Et de la politique, on passe à l'économie avec le sémillant Axel de Tarlé. Axel qui me disait hier, Mathieu, je t'adore, mais mollo sur les sons ridicules, j'ai une réputation et une carte de presse à défendre. C'est juste, Axel. C'est pourquoi je crois, Eva, il faut rappeler qu'Axel de Tarlé est avant tout... Axelou. Voilà. Et Axel, ce matin, les pilotes d'Air France en ont gros sur la patate, Axel. Bah oui, parce que vous savez qu'Air France est en conflit depuis 6 mois sur la question des salaires. Tout à fait. Et vous savez qu'Air France est un groupe, Air France KLM. Les pilotes de KLM ont demandé une petite hausse de salaire. Non, ne dites pas qu'eux l'ont obtenu. Ah bah, vous savez ce qu'ils ont obtenu. Donc les pilotes long courrier plus 9,4% et les pilotes moyen courrier plus 13,4%. Donc je peux vous dire que les pilotes d'Air France, ça fait 6 mois qu'ils réclament des hausses de salaire. Ils en ont gros sur la patate. Donc oui, ça doit faire des envieux. Alors chez Air France, on réclame, vous savez qu'il y a eu des grèves parce qu'ils réclament 5,1% de hausse de salaire qu'ils n'ont jamais obtenu. Alors les pilotes, quand même, je vais être honnête, ils réclament le double quand même, parce que quand on est pilote, donc ils réclament eux 10% de hausse de salaire, mais ils ne les ont pas obtenus. Et c'est ce qui a valu la démission de l'ancien patron Jean-Marc Janaillac. Et donc le nouveau, là, le Canadien Benjamin Smith, qu'on attend à la fin du mois, ça va être terrible pour lui. Enfin, il va être obligé de céder sur les salaires. Alors d'autant que lui, il a obtenu personnellement un triplement de son... En toute simplicité. Non, c'est-à-dire que par rapport à l'ancien patron Jean-Marc Janaillac, qui était payé pas grand-chose, moins d'1 million, lui... Pas grand-chose, moins d'1 million. Axel, vous ne vivez pas dans le même monde que nous. Mais je dis ça pour faire des sons, comme ça vous pourrez les repasser demain. Vous êtes si fort, vous pensez à tout, même à l'humour. Et donc lui qui était bien mieux payé chez Air Canada, il a obtenu d'avoir 3 fois plus que Jean-Marc Janaillac. Donc déjà, les pilotes vont dire eh oh, voilà. Deuxième chose, oui, chez Air France, on a déjà prévenu qu'il y allait avoir un durcissement du conflit. Et puis alors, comme en plus, donc les pilotes KLM viennent d'obtenir 13% de hausse, enfin jusqu'à 13% de hausse, c'est sûr que la rentrée va être musclée et on l'attend à la fin du mois. Alors la seule différence, c'est ce qu'on explique chez Air France, c'est que Air France est 3 fois moins rentable que KLM et donc Air France a d'autres urgences, comme d'investir dans de nouveaux... Enfin, c'est la direction qui explique ça, comme investir dans de nouvelles flottes, plutôt que d'accorder des hausses de salaire. Mais oui, on risque d'avoir des grèves à la rentrée. Écoutez, si vous avez réservé sur Air France à la Toussaint, c'est réservé aussi. Réservé sur une autre compagnie. Oui, en tout cas, les grèves, elles sont toujours à l'heure, en tout cas Air France. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est quand même la survie quand même de cette entreprise. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les coulisses du pouvoir, parce que d'autres compagnies c'est vraiment menacé en France. Alors ça pourrait disparaître. Non, elle ne disparaîtra pas, mais elle sera atrophiée. On aura une petite compagnie qui ne vous permettra plus de vous acheminer aux 4 coins du monde. Un peu ce qui se passe en Italie. Voilà, un peu quand vous êtes à Rome, c'est compliqué d'aller aux 4 coins de la planète. Vous êtes obligé de prendre une autre compagnie. C'est ça le risque pour Air France, c'est qu'elle devienne une petite compagnie.